Ils ont caché la vérité pendant plus de 2000 ans. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Préparez-vous à découvrir les secrets les plus sombres du Vatican, enfouis dans des kilomètres de souterrains interdits au public. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va complètement changer votre vision de l'une des institutions les plus puissantes au monde. Nous allons descendre ensemble dans les entrailles de la Cité du Vatican, là où reposent des documents que certains préféreraient voir disparaître à jamais. Le Vatican, cette minuscule cité-État de 44 hectares, abrite en réalité l'une des plus grandes collections de secrets au monde. Et quand je dis secrets, je ne parle pas de petites anecdotes historiques ou de détails croustillants sur la vie privée des papes. Non, je parle de révélations qui pourraient faire trembler les fondations mêmes de notre civilisation occidentale. Pensez-y une seconde. Voici une institution qui existe depuis près de 2000 ans, qui a survécu à la chute de l'Empire romain, aux invasions barbares, aux guerres de religion, aux révolutions, aux 2 guerres mondiales. Comment fait-on pour maintenir son pouvoir et son influence pendant si longtemps? La réponse se trouve probablement dans ces souterrains dont nous allons parler aujourd'hui. Et je ne parle pas seulement des œuvres d'art que tout le monde connaît. Non, je parle de documents, de reliques et d'artefacts qui remettent en question l'histoire officielle qu'on nous a toujours racontée. Imaginez des couloirs souterrains qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres sous Rome, des chambres secrètes scellées depuis des siècles, des coffres-forts blindés qui protègent des manuscrits que personne n'a le droit de consulter. C'est exactement ce qui se cache sous vos pieds quand vous visitez la place Saint-Pierre. Salut à tous, si cette enquête vous passionne et que vous voulez être les premiers informés de mes prochaines révélations sur les mystères de notre monde, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Croyez-moi, ce qui vous attend dans mes prochaines vidéos va vous surprendre encore plus que ce qu'on découvre aujourd'hui. Revenons à nos souterrains. La première chose que vous devez savoir, c'est que ces tunnels ne datent pas d'hier. Certaines parties remontent à l'époque de l'Empire romain, quand cette zone n'était qu'un cirque où les premiers chrétiens étaient livrés aux lions. Déjà à l'époque, on creusait, on cachait, on enfouissait ce qui ne devait pas être vu. Mais c'est au Moyen-Âge que ces souterrains ont pris une dimension totalement différente. Les papes de l'époque ont fait construire des passages secrets, des chambres fortes, des bibliothèques cachées. Pourquoi? Pour protéger quoi exactement? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les archives secrètes du Vatican, officiellement rebaptisées Archives apostoliques en 2019 pour faire plus moderne, contiennent plus de 80 km linéaires de documents. Si vous alignez tous ces documents bout à bout, vous pourriez faire le tour de Paris en voiture. Et sur ces 80 km, savez-vous combien sont accessibles au public? Moins de 5%. Que cachent les 95% restants? C'est la question à 1 million d'euros, littéralement. Parce que certains de ces documents pourraient remettre en cause des pans entiers de l'histoire officielle, révéler des alliances secrètes, dévoiler des complots qui ont façonné notre monde moderne. Prenons un exemple concret. En 2019, le Vatican a finalement ouvert une partie de ses archives concernant le pape Pie XII et sa période pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez ce qu'on y a trouvé? Des preuves que l'Église était parfaitement au courant de l'Holocauste dès 1942, soit 3 ans avant la fin de la guerre. Alors imaginez ce qui se cache encore dans les sections qui restent fermées. Mais les documents, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Dans ces souterrains, on trouve aussi ce qu'on appelle les collections spéciales. Des artefacts religieux d'une valeur inestimable, des reliques controversées, des œuvres d'art confisquées au fil des siècles. Certains historiens parlent même d'objets qui défient notre compréhension actuelle de l'histoire. Vous avez déjà entendu parler du Saint Graal? Eh bien, selon certains témoignages d'anciens employés du Vatican, il ne s'agirait pas d'une légende. L'objet existerait bel et bien et serait conservé dans une chambre forte située à 30 mètres sous la basilique Saint-Pierre. Légende ou réalité? Difficile à dire quand l'accès est strictement interdit. Et ce n'est pas tout. Ces souterrains abriteraient également une collection d'objets provenant d'autres civilisations, d'autres religions. Des manuscrits de l'Égypte antique qui révéleraient des secrets sur la construction des pyramides, des textes gnostiques qui remettent en question les fondements mêmes du christianisme, des artefacts amérindiens qui prouvent que l'Église connaissait l'existence de l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Mais attention, ne croyez pas que ces informations sortent de nulle part. Des témoignages existent. Des anciens gardiens, des archivistes à la retraite, des restaurateurs d'art qui ont eu accès à ces zones interdites sont parfois parlés.
Discrètement, prudemment, mais ils ont parlé. L'un d'entre eux, que j'appellerai Marco pour protéger son identité, a travaillé pendant 15 ans dans les sous-sols du Vatican. Il raconte des couloirs interminables, des portes blindées avec des serrures à codes multiples, des salles où la température et l'humidité sont contrôlées au degré près pour préserver des documents vieux de plus de 1000 ans. Marco parle aussi de la salle interdite, une pièce dont l'existence n'est même pas reconnue officiellement. Selon lui, cette salle contiendrait les documents les plus sensibles de l'Église, ceux qui pourraient faire s'effondrer de gouvernements entiers s'ils étaient révélés. Des correspondances secrètes avec des dirigeants politiques, des preuves de manipulation financière, des accords cachés qui ont influencé l'histoire mondiale. Mais pourquoi tant de secrets? Pourquoi cacher ces informations au monde entier? La réponse est complexe et touche à la fois au pouvoir, à l'influence et à la survie même de l'institution. Le Vatican n'est pas seulement un centre spirituel, c'est aussi un État souverain avec ses propres intérêts géopolitiques. Pendant des siècles, l'Église catholique a été mêlée aux plus grands événements de l'histoire. Les croisades, l'Inquisition, la colonisation des Amériques, les 2 guerres mondiales, la guerre froide. À chaque fois, des décisions ont été prises, des alliances ont été nouées, des secrets ont été gardés. Et tous ces secrets sont archivés quelque part dans ces souterrains. Prenons l'exemple de l'Inquisition. Officiellement, l'Église a reconnu les erreurs de cette période et a présenté ses excuses. Mais que cachent vraiment les archives de cette époque? Combien de personnes ont réellement été tuées? Quels étaient les vrais motifs derrière certaines persécutions? Ces informations sont toujours classées secrètes, 700 ans après les faits. Et que dire des relations entre le Vatican et les régimes totalitaires du XXe siècle? Nous savons déjà que l'Église a entretenu des rapports ambigus avec certains dictateurs. Mais l'étendue réelle de ces collaborations reste mystérieuse. Quels accords secrets ont été passés? Quels services ont été rendus? Quelles informations ont été échangées? Ces questions prennent une dimension encore plus troublante quand on sait que le Vatican dispose de son propre service de renseignement. Oui, vous avez bien entendu, l'Église catholique a ses propres espions. Officiellement, il s'agit juste de diplomates et de représentants religieux. Mais dans la réalité, ce réseau mondial collecte des informations, influence des décisions politiques, protège l'intérêt de la cité du Vatican. Et où pensez-vous que toutes ces informations sensibles sont stockées? Exactement, dans les souterrains secrets dont nous parlons aujourd'hui. Des rapports d'agents sur le terrain, des analyses géopolitiques, des dossiers sur des personnalités influentes du monde entier. Tout ça repose tranquillement à quelques mètres sous les pieds des touristes qui visitent la chapelle Sixtine. Mais le plus fascinant, c'est que cette tradition du secret ne date pas d'hier. Déjà au 1er siècle de notre ère, les chrétiens cachaient leurs textes sacrés pour échapper aux persécutions romaines. Cette culture du secret, de la protection de l'information, s'est transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Seulement voilà, nous vivons à l'ère de la transparence, de l'information libre, du droit de savoir. Les citoyens du monde entier réclament que les institutions rendent des comptes, que les secrets d'État soient révélés, que l'histoire soit écrite sans censure. Alors pourquoi le Vatican continue-t-il à garder jalousement ses secrets? La réponse est simple, parce qu'il le peut. En tant qu'État souverain, le Vatican n'a de compte à rendre à personne. Aucun gouvernement ne peut exiger l'ouverture de ses archives, aucun tribunal ne peut ordonner la révélation de ses secrets. C'est un privilège unique au monde, une situation qui permet de protéger des informations sensibles sans limite de temps. Mais cette situation pourrait changer. De plus en plus d'historiens, de journalistes, de citoyens ordinaires s'interrogent sur ces secrets. Des pétitions circulent, des manifestations s'organisent, des questions sont posées au plus haut niveau. La pression monte, et qui sait, peut-être qu'un jour nous aurons enfin accès à ces vérités cachées. En attendant, nous ne pouvons que spéculer sur ce qui se cache réellement dans ces souterrains. Mais une chose est certaine, ces secrets existent, ils sont bien réels, et ils continuent d'influencer notre monde d'une manière que nous ne soupçonnons même pas. Alors la prochaine fois que vous verrez une image du pape qui bénit la foule depuis son balcon, souvenez-vous que sous ses pieds s'étendent des kilomètres de couloirs secrets, des salles interdites, des archives qui pourraient réécrire l'histoire de l'humanité. Et demandez-vous, que cachent-ils vraiment? Que ne veulent-ils pas que nous sachions? Et surtout, quand ces secrets seront-ils enfin révélés? Merci et à bientôt.